Manaïd Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, on fait la suite de 3 ans de pensée positive avec Laetitia Birb. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien, c'est un journal à compléter qui nous permet de nous poser plusieurs questions qu'on peut débattre ensemble et sur lesquelles aussi on peut philosopher ensemble. Donc, moi, j'aime bien partager mes réponses avec toi et toi aussi, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Ça me permettra de mieux te connaître et toi-même, ça te permettra d'avoir des réponses pour mieux te connaître toi-même. Donc, c'est parti avec la première question. Je choisis une affirmation positive. Je la note ici et je décide de remplacer un mot que j'utilise souvent par cette affirmation afin de pouvoir l'écrire tous les jours. Alors, dernièrement, moi, ce n'est plus les affirmations que j'écris, c'est plus des mots-clés. Et j'ai fait une vidéo justement pour expliquer les mots-clés, comment ça peut nous aider à avoir le succès comme ultime issue dans notre vie, c'est-à-dire choisir le succès dans tout ce qu'on fait. Et ces 3 mots-clés que moi j'ai, que je partage donc ici, qui me permettent aussi de garder la motivation chaque matin, et pas que le matin, dès que ma motivation redescend, eh bien j'essaye de me souvenir, donc je les reprends, je les redis dans ma tête. Et je trouve que c'est plus simple finalement qu'une affirmation, parce que c'est des mots-clés, donc c'est rapide, c'est facile à les retenir. Donc les 3 mots que j'ai, c'est One Life, et je les mets en fait comme des hashtags. Donc hashtag One Life, hashtag Make Impact et hashtag Legacy. Donc c'est tout simplement des mots qui me permettent de reconnecter avec la raison qui me pousse à me lever chaque matin, à faire ce que je fais et puis à atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Et je te conseille vraiment de faire la même chose parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, rapide. On les retient plus facilement et puis ça nous permet donc d'avoir ces déclics lors des moments un peu plus down ou des moments où on manque un peu moins de motivation pour aller à la poursuite de notre vie idéale. Donc ensuite, deuxième question. Est-ce que j'ai réussi mon objectif sportif? Alors, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais cette année, j'avais un objectif sportif. C'est drôle en plus qu'elle pose la question. Mais j'avais donc le demi-marathon. Donc ici au Québec, on dit demi. C'est semi-marathon en France, donc 21,1 km à Montréal. Et donc, je l'ai couru. Tout s'est bien passé. Moi, j'adore justement ce genre d'objectif parce que ça me permet de m'entraîner tous les jours. Enfin non, pas tous les jours, mais je veux dire toute l'année. C'est surtout ça que je veux dire. Étant donné que je sais que j'ai une compétition avec moi-même, bien évidemment. Et c'est ça que j'adore en plus dans la course à pied. C'est que tu es en train juste de compétitionner avec toi-même, avec personne d'autre. C'est toi, est-ce que tu vas être capable de faire 1 minute de plus? C'est toi, est-ce que tu vas être capable d'arriver plus tôt que ce que tu as l'habitude de faire? Donc, c'est vraiment une compétition saine avec soi-même et il n'y a pas de comparaison avec quiconque. Bref, donc ça, c'est la parenthèse. Et donc, comme je disais, quand je m'inscris à des courses de ce genre, je m'inscris toujours à l'avance. Donc, le marathon de Montréal, ça fait longtemps que je suis inscrite. Donc, ça fait 9 ou 10 mois, donc je le savais tout au long de l'année que j'avais un marathon en septembre. Donc ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, j'allais m'entraîner parce que je sais que j'ai un objectif final à la fin de l'année. Et je trouve que c'est une bonne méthode pour justement sortir les jours où tu n'as pas envie de sortir de ton lit. Voilà. Donc, Laetitia, elle dit quel plaisir est-ce que j'ai tiré de cette expérience. Alors, j'ai écrit le dépassement de soi et la discipline. La course à pied, ça permet ça aussi. C'est que justement, tu n'as pas envie de sortir, mais il faut que tu sortes. Parce que tu sais que si tu t'entraînes pas, tu vas souffrir, tu vas te blesser, tu vas avoir mal et tu vas pas avoir une belle expérience. Donc, ça te permet de développer cette discipline qui parfois nous manque. Et aussi, ça nous permet de nous prouver qu'on est capable de faire des choses qu'on pense impossibles. Donc, c'est ce dépassement de soi aussi que j'aime beaucoup dans ce sport. Ensuite, elle dit, mais finalement, est-ce que c'est si important que ça de réussir? Et j'ai écrit, la course, c'est entre toi et toi. Donc, c'est le point que j'ai dit tout à l'heure. La course à pied, ce qui est bien dedans, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réussite réelle. C'est toi qui choisis ta ligne d'arrivée, ta ligne finale. Donc, c'est toi qui choisis si tu fais 10 km, 5 km, 21,1 km, 42,2 km. Donc, c'est ton choix, c'est une compétition avec toi-même. Et justement, donc, il n'y a pas cette réussite où on va se comparer avec quelqu'un. Et je trouve que dans tous les cas, du coup, tu vas réussir. Donc, voilà. Ensuite, prochaine question. Je dis aux gens que j'aime, que je les aime. Je note ici à qui je l'ai dit. Alors, je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de dire « je t'aime » à sa famille et que genre, ils disent « moi, c'est bon, ils le savent déjà ». Moi, en tout cas, j'ai pas été éduquée comme ça. Je trouve que c'est facile pour moi de le dire. Donc, les personnes à qui je l'ai dit dernièrement, c'est mon mari et mes parents, donc mon papa et ma maman. Et comme j'ai dit, dans mon éducation à moi, ça n'a jamais été quelque chose de très compliqué. Pour moi, je le dis facilement. Mais je sais qu'il y a des personnes où c'est un peu complexe chez eux. Mais c'est dommage, je trouve, parce que l'amour, c'est une belle émotion. Et puis, c'est pas vrai que les gens savent qu'on les aime. Enfin, oui, ils savent, mais c'est encore mieux si on le dit. Je pense que ça peut renforcer davantage la relation avec la personne si on lui rappelle qu'on l'aime et qu'on éprouve des sentiments pour elle.
Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Je raconte l'histoire de mes objets fétiches. Alors, mes objets fétiches, si tu me suis depuis longtemps, tu devrais le savoir. C'est mes livres! J'adore mes livres! Je ne loue jamais de livres, j'achète les livres, je m'en fous si je vais les lire qu'une fois, j'adore ça. Et c'est drôle parce que ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petite, je n'aimais pas lire, surtout au lycée, lorsque pour le bac, il fallait préparer justement des livres, je ne me rappelle même plus, mais bref, en première, il fallait lire plein de livres et faire des résumés. Et ça, je détestais ça, mais en même temps, en fait, maintenant, avec le recul, je comprends, c'était juste des choses qui ne m'intéressaient pas, des sujets qui ne m'intéressaient pas. À partir du moment où j'ai eu la liberté, au fait, de choisir les livres que je veux, les sujets sur lesquels je veux lire, ben, à ce moment-là, je suis tombée en amour avec les livres et voilà, j'adore ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus et aussi partage avec moi en bas dans les commentaires tes réponses ou certaines de tes réponses. Ça me ferait très plaisir d'apprendre à mieux te connaître, à rentrer plus en relation avec toi. Et puis si tu n'es pas encore abonné, eh bien n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi je t'embrasse et je te dis à demain. Bye!